Mais c'est quoi ça encore dans ma barbe? Il y a tout le temps quelque chose. C'est l'heure J'avais de dit que je me regarderais dans le miroir la prochaine l'analyse fois et l'identification avant de filmer. Oh non, j'espère que c'est pas ce des bidule-là pierres dans de le pantalon. vendredi. Oh, Il pleut encore. C'est toujours comme ça les dimanches. Je sais pas je pense que pourquoi. c'est une fleur de maïs. Mais en fait, moi, je le tourne pas le dimanche. Chaque fois que je fais le tournage dimanche, ben, il pleut. Puis bon, ça donne quand même assez bien qu'il pleuve. Sinon, je ferais une sortie. Celle-là, c'est une agate. On voit des lignes dedans. Oh! On voit ici. Waterline. C'est une agate verte. Je suis content d'en avoir une. J'espérais justement d'en trouver une autre. Elles sont rares. Les agates vertes. Vert bleuté, là. Sont rares. Le dessous est un peu taché. On va nettoyer un petit peu. Bien la regarder. Et voilà. Beaucoup plus jolie. Elle n'est pas nettoyée à 100%, mais là on voit bien des lignes blanches. Une couleur vert mousse. Un petit peu bleuté. Je ne sais pas dans la TV ce que ça va donner. I love it. Alors, on avait aussi des morceaux de quartz. Plusieurs beaux petits morceaux multicolores. C'est des quartz avec des choses dedans. Avec des couleurs. Une fois taillé, ça devient beaucoup plus joli. Un autre quartz ici, il est un peu un mélange de rose et de mauve et de vert ici. Et des petites lignes vertes. Je pourrais le tailler en pointe. Faire une belle petite pointe. Probablement, il n'y a pas trop de déformation. On a un autre gros morceau ici de quartz. Alors, je suis bien content d'avoir commencé mes vidéos d'avance et de vous en fournir toujours d'avance, comme ça. Quand ici il va neiger, il va faire trop froid faire des sorties, il va en avoir encore en ligne. Puis c'est bientôt, le mois d'octobre, habituellement il neige au 48e nord. Donc, j'ai encore, il va me rester encore quelques sorties à faire avant ce temps-là. Là, moi, je suis au mi-septembre. Oh, c'est joli ça, hein? Mais regardez-moi ça, une crazy agate, crazy lace, avec du violet, avec un peu de rhyolite, mêlé à de la calcite, mêlé à cette substance violet que j'aime beaucoup, qui est peut-être de la magnétite ou de la... je sais pas trop ce que c'est exactement, mais tu vois ici là, c'est ce qui fait le crazy agate. Une fois roulé ou poli, ça fait comme une dentelle.
C'est pas une lace, parce qu'une lace, elle va être plus régulière, tandis que la Crazy Agate, elle, est comme la dentelle, mais c'est un peu fou, ses couleurs, ses lignes. On voit ici. C'est super joli. Beaucoup de design, de dessin, de texture. Et puis les parties violettes, elles sont brillantes. Et plus un peu plus. J'avais quelques pierres qui étaient mauve ou violacées. Ici, on avait une agate blanche. Elle était sur la mousse. On voit ici les lignes de limon et d'agate. Ici aussi. Il y a un peu d'orange dedans. Ça, c'est de la racine de lichen. On voit quand même que c'est une agate qui contient de l'orange. Elle est blanche et orange clair, orange sorbet comme. On a une autre ici, une autre agate verte. Elle est tachée, mais elle est super jolie. Tout mignon. Super belle. Je vois qu'il y a un petit peu de vert dedans et de couleur boisée. On a ici, je vois de plus en plus et de plus en plus, une agate verte et blanche, lignée. Agate ou un quartz? Je dirais une agate. Elle est cassée, c'est un morceau d'agate. Ici, on a un quartz vert, vert et blanc. Avec un petit peu d'orange aussi. Ça va faire un beau quartz chaman. Ici, on a une agate blanche avec du limon. Super joli. Ici, on voit bien les lignes. Il pleut de plus en plus. Oh my God. Oh God. Calcédoine. Ici, puis ici, c'est 2 calcédoines.
super beau, ça. Alors, celui-là, sur le coup, j'étais presque sûr que c'était un quartz. Mais là, je vois qu'il y a une waterline. C'est une onyx qui contient des lignes vertes et des lignes violettes. Belle rhyolite avec du beige, du rose et des lignes d'agate. Des belles veines d'agate un peu partout. Ici aussi, on a une rhyolite mélange agate-rhyolite. Ici, on a une petite agate avec un genre de brun orange citrouille là et du blanc. Petite agate. Une autre petite agate ici. Orange et blanche. Pierre mignonne. Ici, on a un mélange des limons et d'agate assez ferme. Ou de rhyolite peut-être et agate dans le beige. Notre petite agate ici. Le reste, les petites roches, je vais y rentrer à l'intérieur, bien les nettoyer. Puis on va regarder ça à l'abri de la pluie. Alors, étant donné que mon tumbler est brisé, j'ai pas encore de strap de remplacement, il va falloir que je le fasse moi-même, le tumbler. Après les avoir bien brossés, je vais les nettoyer avec ma petite brosse à dents. Ah, je commence déjà à avoir des choses intéressantes juste en les brossant. Les couleurs ressortent. Et puis on va regarder ça une fois bien nettoyé en détail. Ça a l'air pas pire, Get your ass back to work. Alors, j'ai lavé un peu. Et le soleil est revenu. Donc, on va continuer à regarder ces petites pierres. Ici, je pourrais couper cette partie-là. Puis tailler le reste. C'est un mélange de feldspath avec un petit cristaux rose dedans. Des tout petits
des petits grenards avec un petit peu de quartz rose et un petit peu de feldspathe. Non, ça c'est pas très beau. Calcite. Non, ça c'est beau ça. On a ici une petite opale verte. Elle est plus rugueuse qu'une agate. Elle est encore un peu tachée. Ça me donne l'impression d'un mélange de quartz et peut-être d'agate et de pierre verte. Un morceau de quartz, un quartz un peu rose. Un mélange feldspathe agate. Qui s'approche un peu du granit, mais c'est pas un granit encore. Ça ici, c'est un bois fossile, mais je pense que c'est un bois de ruminants. Des bois de ruminants fossiles. Oh, ça je sais pas c'est quoi, c'est un mélange de toutes sortes de choses. Je dirais une rhyolite brun brique. Un petit bout de quartz. C'est une rhyolite, je pense. Une rhyolite verte. Drôle de couleur. Peut-être à rouler, voir. Ici, j'en ai un. Ah non, ça, c'est pas une rhyolite. Malgré que c'est un mélange. Il est encore à nettoyer. Il est dur à nettoyer un peu. Mais on voit ici qu'il y a des couches de couleur. On a de l'agate ici, puis de la rhyolite verte et brun brique. Ici, on a un petit quartz. Peut-être une petite agate, plutôt. Une autre petite agate. Plus mort.
Une petite serpentine. Je la prends, je la garde pour elle, m'a donné à ma plante. Une petite aventurine, je pense, orange et verte. Un peu tachée. Une belle agate ici. Grise, blanche, beige, transparente. Avec des belles lignes. Un petit peu de vert. Une belle petite pièce. Ensuite, on a une belle grosse agate. Une autre agate ici avec des couleurs de gris, beaucoup de waterline, de verne, ce qui la rend beaucoup plus intéressante pour faire un bijou. Elle puis elle, là, ça peut faire des très beaux bijoux. On a deux du même type d'agate ici, agate grise et blanche. Ici, on a une agate verte et blanche, super jolie avec des spots, comme s'il y avait des feuilles, des petites feuilles de persil dedans. Elle est vraiment très belle. Une autre belle petite pièce pour faire un bijou. Ici, ça je suis pas sûr. On a dedans du vert, du rose. C'est pas une agate. Probablement un quartz. Un quartz fantôme. À nettoyer, puis ça aussi, ça peut faire un beau bijou. On a ici un feldspath avec de la calcite. Ici, on a une agate. Une fois propre, ça va donner un peu comme elle ici, mais avec plus de vert. Ça, c'est la même variété d'agate. C'est des agates mousse verte. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? On a un petit quartz rose, on dirait rose, pas sûr. Ouais, on a un beau petit quartz rose ici. C'est un rose qui tire un peu aux pêches. Puis il y a une petite tache dedans, sur le côté. Elle a une craque là, puis une craque là. Pour la conserver, il faudra peut-être la sculpter en fleurs ou à voir là. Il faudrait y faire une petite sculpture spéciale. Ici, on a une agate avec de la pierre dedans. Oh, c'est peut-être de l'agate foncée avec du blanc. Peut-être pas une agate mousse, là. C'est pas vert. C'est que oui. Ici, on dirait une petite opale. Bien blanche. Ici aussi. Peut-être une agate, celle-là. Je dirais une autre opale. Ici, on a un quartz. Un autre petit morceau de quartz. Probablement des morceaux que j'avais cassés. Ça, c'est les petits bouts. Ça ici, là, c'est les petits bouts de morceaux que j'avais cassés, des plus gros. Ah, ici, c'est quelque chose que j'avais déterré. Super transparent.
Ben, c'est une agate. Elle est vraiment spéciale. Belle petite agate. On a des morceaux de quartz rose ici. Des petits morceaux d'agate. Encore une fois. Ici, on a deux couleurs spéciales. Ça ici, c'est une opale. Une opale grise. Puis ici, on a une pierre précieuse. Peut-être un topaz. Je suis pas sûr de ce que je dis. Ou voyons. Je vais la laisser sécher là pour voir comment elle brille. Si elle brille beaucoup ou pas. Petite pierre avec un petit mauve. Ah, c'est une petite aventurine mauve ici. Oh mon Dieu, c'est rare. Je pense que c'est la première que je trouve. Une petite aventurine violet. Un peu grise mauve. Ici, on a de quoi de beau, hein? Belle couleur. Ici, on dirait qu'on a quelque chose de spécial. Probablement une opale. Une autre opale. Je vérifie s'il y a des feux. Peut-être une opale aussi, mais j'ai dit agate parce qu'elle est vraiment douce. Puis cireux. Dans ce temps-là, c'est plus une agate. La texture. La texture de l'opale et de l'agate, ça se ressemble. Ça ici, c'est une agate, mais elle est petite là, mais vraiment trop belle. Je pense que c'est la plus belle agate que j'ai eue de la saison. Elle est petite, mais vraiment full belle. Elle est foncée, presque noire. Mais on va au travers. Puis elle a une belle ligne orange flamme qui passe dedans. C'est une beauté. Petit bout de quoi du fantôme. Fait que tout le reste, c'est des petits bouts d'agate, des petits bouts de rhyolite. Ici, des petites agates blanches, des bouts de quartz. Il y a quand même de quoi débuter une collection, là. C'est quand même bien. Celle-là, je vais en faire sécher, puis on va regarder si ça brille bien. En gros, les couleurs, c'est blanc, violet, puis vert.
et rose. Alors, notre petite pierre ici est sec, mais j'ai plus de soleil. Comme vous le voyez, c'est complètement gris. Qui devrait briller en temps normal. Mais c'est pas un diamant, ça brille pas assez. Un diamant, ça brille même quand il n'y a pas de lumière. Alors, je vais faire une photo. Et puis, on a une unboxing, les amis. Un unboxing très attendu. J'ai encore ma pierre ici, comme vous voyez. L'œuf ici, pas toute défaite. L'œuf avec les cristaux de sandstone. Belle agate. J'aime beaucoup ces waterlines ici. C'est une pièce que j'aime beaucoup. Et celle-là ici, évidemment. Il y a tout le temps mes chouchous. D'un petit pierre faciale, ma chouchou. Ah, puis l'agate. Attends un peu, toi. Les vertes et blanches, je les aime beaucoup. Les agates vertes et blanches. Et les... Elle a mérite d'être sur ma photo. Oh! C'est vrai, elle aussi est belle. Alors, une fois sous la lumière de la maison, à l'intérieur, je la vois briller et je peux dire citrine. C'est comme plus évident qu'on est dans la citrine. Elle fait partie de mes pierres jaunes, très brillantes. Elles sont souvent comme ça.
bosselé. Et pour l'instant, le plus proche que je trouve pour ceux-là, j'en ai d'autres, c'est citrine. Donc je vais la mettre avec mes citrines. Full belle. Je l'adore. Elle est vraiment superbe. Elle a juste une petite tache, puis facile à nettoyer, à l'extérieur. Magnifique. Pour le unboxing, c'est l'heure de quoi? Surprise, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de surprise. Youpi! Alors, je suis pas mal sûr que c'est ma machine, un testeur de diamants. Ça. Hein? OK. OK, il y a un microscope LED qui vient avec. Ah oui, Diamond Selector. Alors, number 2, ça doit être lui qui vient avec ça. Il y avait ça qui venait avec, c'était un bonus à l'achat. Pour le même prix que les autres. Alors, ça me donne un autre microscope qui se plug au cellulaire. Pour regarder les petites pierres précieuses en gros plan pour bien voir leur strate de croissance. Là. Et alors, je ne sais pas si ça va bien comme microscope, mais bon. Ça peut aider à faire des photos parce qu'il y a une lumière qui vient avec. J'imagine aussi qu'il prend une batterie et qu'il n'y a pas de batterie dedans. Alors, il va falloir que j'installe une batterie. Peut-être, on va voir s'il faut monter l'appareil ou s'il est déjà monté. Alors, combien j'ai payé ça? Pas grand-chose, les amis. Je pense que j'ai payé 15$ ou peut-être même juste 12. J'ai payé, bon, tu vois, valeur 10$, ça doit être 10$ US. Donc, en canadien, moi, j'ai dû payer environ 13$. En euros, ça doit être 8€, 9€, 10€ gros max. Et, oh, il y en a avec aussi des instructions. Des parts, instructions manuelles. OK. Avant de vous montrer tout ça, puis qu'on le regarde ensemble, comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que ça donne, il faut que je lis les instructions pour pas faire de bêtises. Et pour pas filmer plein d'expérimentations. Et pour pas vous dire n'importe quoi aussi. Tu vois, il y a des températures qui nous indiquent la densité de la pierre. Il y a une manière qu'il faut viser, il y a une manière qu'il ne faut pas viser, tu vois. Fait que tout ça, on va le regarder. Il y a beaucoup de choses. Métal à l'air, diamant simulant... Diamant, on peut retrouver qu'est-ce qui est des faux diamants. Et puis on a des chiffres ici de variété, là, de densité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À 9, ce sera un diamant. Vous voyez? Mais ici, ça peut nous indiquer aussi quelle sorte de pierre que c'est quand on n'est pas sûr. Comme par exemple, si c'est un quartz, ou si c'est un agate, ou si c'est un topaz. Les topazes sont plus durs que les agates puis les quartz. Il me semble l'avoir lu à quelque part. Alors, moi, je vais sortir une charte que je vais mettre dans la vidéo. Une charte des duretés. Et puis, je vais faire une émission juste là-dessus. Très prochainement. Puis, j'ai ici le petit truc pour mettre la pierre dedans pour pas qu'elle bouge. Parce qu'on a vu, là, les diamants, c'est petit en maudit. Si, j'en ai. Mais je vais pouvoir tester parce que j'ai une bague. J'ai une bague de fiançailles que j'ai jamais servi. Que j'ai trouvée en faisant du ménage. Donc, ne manquez pas ça. Très prochainement.
On va tester le diamond sélecteur et le microscope with LED 60 fois. Avec bien sûr les explications appropriées. Ciao! On va la regarder de près. Ouch, c'est quelqu'un qui s'est planté en bicycle. J'espère que c'est pas mon fils. Non, c'est pas mon fils.